présenter d'une page à l'autre. Émission mensuelle où ce mois-ci, je viens présenter le livre d'Iman et Itayo, La leçon de l'oracle. Let's go! Bonjour, je m'appelle Iman Itayo. Je suis auteure pour la jeunesse, pour les ados et également pour les adultes. Et aujourd'hui, je vais vous lire mon tout premier album jeunesse, La leçon de l'oracle, publié aux éditions Nats. C'est parti. Au Bénin, au cœur d'une magnifique vallée de la région des collines, vit un petit peuple pacifique et agricole appelé les Tonta. Entourés d'une magnifique chaîne de montagnes qui les isole du monde, ils vivent de leur culture et ne se mélangent au reste du pays que pour se rendre au grand marché mensuel organisé par Dassa, la ville voisine. Au nord de leur terre, au sommet de la plus haute montagne de la région, vit également une oracle que tout le monde craint et admire et qui s'appelle Oni. Grande, belle, impitoyable, miséricordieuse, puissante, impatiente. Tels sont les qualificatifs que l'on peut entendre à son sujet. Pour toutes ces raisons, les Tonta l'évitent. Un jour, les récoltes commencent étrangement à diminuer, jusqu'à ce que, bientôt, plus rien ne pousse. Pire, certaines maladies inconnues apparaissent, sans que personne ne puisse les soigner. Tout le monde s'en inquiète, mais personne n'ose consulter l'oracle. La situation perdure, plongeant les Tonta dans une période de désespoir et de famine. Un matin, pourtant, son baluchon sur le dos, la jeune Agnon prend son courage à deux mains et décide de rendre visite à l'oracle. Lorsqu'elle arrive enfin, épuisée, tout en haut de la montagne, Agnon est surprise de découvrir un magnifique palais creusé dans la roche et brillant de 1000 feux. Elle ne se laisse pas impressionner et se rend dans la salle des demandes. On la fait attendre des heures durant, à tel point que la petite fille s'endort une fois ou deux. Au coucher du soleil, elle a tellement faim qu'elle hésite à s'en aller. Mais finalement, quelqu'un la rejoint dans la grande pièce. C'est l'oracle Oni, majestueuse, grande, vêtue de magnifiques ornements et surtout très très belle. Oni fixe la petite fille et lui demande « Que me veux-tu, cher enfant ?» Agnon se redresse courageusement et révèle la raison de sa présence. Plus rien ne pousse sur les terres de mon peuple. Et en plus, certaines personnes ont attrapé des maladies qu'on ne sait pas soigner. Je viens humblement vous demander votre aide. L'oracle l'observe pendant un moment avant de déclarer « Si tu veux mon aide, reviens me voir dans 1 semaine, exactement à la même heure. » Et elle s'en va. Étonnée, Agnon rentre chez elle. Elle est triste de revenir les mains vides, mais ne se décourage pas. Elle décide par contre de ne parler à personne de son expédition secrète, même pas à ses parents, les chefs de la tribu. Une semaine plus tard, Agnon retourne chez l'oracle à la même heure. Elle doit encore attendre toute la journée pour la revoir, mais la petite fille a pensé à tout. Les fruits secs et le jus de bissap dans sa sacoche l'aident à vaincre la faim et la soif. À la tombée de la nuit, l'oracle finit par se montrer. « Ah, je vois que tu as respecté mes conditions, » déclare-t-elle. « Ce n'est pas si commun. Dans ce cas, voici mon deuxième défi. » Elle tape dans ses mains et une servante les rejoint avec un énorme pain de maïs ayant la taille d'un bras, une spécialité des Tonta. Agnon a l'eau à la bouche en le voyant. Elle n'en a pas mangé depuis des mois au vu de la pénurie de maïs. « Voici un pain de maïs que je t'offre. Tu devras le couper en 8 parts égales et n'en manger qu'une
tous les matins comme seul petit déjeuner pendant 1 semaine. Quand il ne restera qu'une seule part, reviens me voir. Je le saurai si tu triches. Agnon ne comprend pas, mais elle accepte le défi.